Bonjour et bienvenue dans le petit journal de Vue d'ailleurs sur vuedailleurs.com. Retrouvez des actualités et des points de vue d'analystes. On commence par une vue d'ensemble avec une première page d'actualité internationale. C'est Jacques Attali, essayiste, économiste et conseiller de l'ombre qui s'exprime, une fois n'est pas coutume, sur le football. Comment doit continuer de vivre le football en temps de pandémie? Alors évidemment, c'est un sport populaire par excellence, mais un exemple aussi, un pan parmi tant d'autres de l'industrie du spectacle, des loisirs et du sport qui sont impactés dans leur ensemble. Se pose alors la question du modèle économique du sport. Et bien, si les spectateurs ne sont plus admis dans les stades, si les retransmissions sont arrêtées comme c'est le cas actuellement, et bien la conclusion de Jacques Attali, c'est qu'on peut bien vite basculer dans un football virtuel avec des applaudissements enregistrés, des joueurs dont le moindre coup de pied est analysé en statistiques. Bref, où est l'humain? Et bien, c'est toute la question que se pose Jacques Attali. Rendez-vous sur le site pour lire la tribune dans son intégralité. Vue de France, on s'intéresse maintenant à l'actualité française. En ces temps de crise sanitaire, les entreprises ont-elles du mal à gérer leur trésorerie? Eh bien, premier élément pour en juger, l'état des délais de paiement. Alors, en temps normal, il est en France et dans la loi de 30 jours, allongeable jusqu'à 60 jours entre l'émission d'une facture et son paiement au fournisseur. Eh bien, en réalité, les délais de paiement atteignent plutôt les 75 jours et se sont même étendus jusqu'à 90 jours. Et bien, selon un comité de crise mis en place par Bercy, les incidents sur les délais de paiement ont explosé de 75% depuis la crise de mars, avec un effet boule de neige à la clé, puisque les clients qui imposent ces délais à leurs fournisseurs fragilisent la trésorerie et le fonctionnement d'une entreprise qui aura ensuite plus de mal à régler elle aussi sa facture dans les temps. Vous retrouverez plus de précision dans l'article sur Vue d'ailleurs, mais sur les pratiques aussi également mises en place par certaines entreprises pour imposer des baisses de factures ou bien des délais rallongés, ainsi qu'un moyen pour aider les entreprises à s'en sortir, faire appel aux médiateurs des entreprises qui organisent des conciliations. Vue d'ailleurs s'intéresse beaucoup à l'économie et sur le site cette semaine, vous retrouverez l'analyse de Valérie Hayer, négociatrice pour le budget européen pluriannuel à venir. Une analyse d'actualité puisque Valérie Hayer revient sur le plan de relance décidé par l'Union européenne dont la principale innovation budgétaire est l'endettement commun. En plus des 1100 milliards d'euros du budget européen, viennent s'ajouter 500 milliards d'euros de subventions et 250 milliards de prêts. Pour la première fois, la Commission européenne propose d'emprunter ces 750 milliards au nom de l'Union européenne sur les marchés financiers, ce qui évite aux États de creuser leur dette souveraine, ce qui peut poser problème, alors que c'était le cas des mécanismes existants, notamment le MES, le mécanisme européen de stabilité. Mais Valérie Hayer pense aussi une chose, l'Europe doit se doter de recettes européennes, de ressources propres qu'elle lèverait elle-même, élément indispensable du marché unique et de l'intégration européenne. Et il faudra donc pour cela créer des impôts européens, encore beaucoup de négociations à la clé. Et un autre changement de taille, celui du passage d'une logique de prêt aux États, aux régions comme en 2012 à une logique de subvention, donc non remboursable. Retrouvez l'analyse complète sur Vue d'ailleurs. Point de vue dans la rubrique culturelle, le point de vue d'une femme sur l'Église. Et si les femmes pouvaient devenir évêques, c'est votre souhait, Anne Soupa, votre objectif. Bonjour Anne. Bonjour. Oui. Alors vous êtes écrivaine, théologienne, vous avez donc posé votre candidature à l'archevêché de Lyon. Pourquoi est-ce impossible aujourd'hui de voir une femme évêque ?
C'est impossible parce que seuls les prêtres peuvent devenir évêques et qu'effectivement, aucune femme ne peut être prêtre. Par conséquent, le problème est complètement verrouillé par le droit canon, un droit d'église qui a été écrit par des hommes pour des hommes et qui bien sûr ne fait aucune place aux femmes. Donc je pense qu'il fallait un geste comme le mien pour faire prendre conscience d'un problème, d'une situation complètement scandaleuse dans l'Église catholique. Les femmes sont invisibilisées, elles ne sont pas des citoyennes dans leur propre Église. Voilà. Alors, en quoi consisteraient les missions de l'archevêché et pourquoi une femme, en quoi vous pourriez convenir à cette mission? Je pense que j'ai une longue carrière, si on peut dire, dans l'Église catholique. J'ai une formation très longue, j'ai fait 7 ans de théologie jusqu'à l'habilitation doctorale, ce qui est plus que pas mal d'évêques, il faut le reconnaître. Et puis j'ai écrit, et puis j'ai dirigé une grande association, donc je connais la gestion et la conduite humaine, et puis j'ai animé beaucoup de groupes de réflexion autour de la Bible, j'ai eu une vie paroissiale, donc je pense que j'ai fait pas mal d'expériences qui sont utiles quand on est évêque. Et alors ce mouvement progressiste, est-ce que vous sentez que le courant parmi les fidèles est accepté ? Je refuse un petit peu l'étiquette courant progressiste. Je me considère comme une catholique d'ouverture qui pense à l'avenir, qui regarde devant, et je pense que l'Église ne pourra pas survivre si elle ne s'ouvre pas aux femmes. C'est une sorte de dernière chance. Alors bien sûr, il y a des oppositions, je les entends, même si elles ne me font pas souffrir parce que j'en ai déjà entendu d'autres, mais je crois qu'il y a un courant de soutien tellement forte, j'entends des réactions de femmes tellement touchées de ma candidature que je suis bien convaincue que c'est un signe de progrès et que c'est quelque chose que beaucoup de catholiques souhaitent. Vous savez, il y a 60% de Français qui se disent catholiques. Dans les sondages, c'est le chiffre. Il y en a 3% qui pratiquent. Bon. Qu'est-ce qu'on fait des 57% qui ont quitté l'Église? Est-ce qu'il n'est pas important de les écouter, de leur demander qu'est-ce que c'est pour eux catholiques? Et je pense qu'un laïc, homme ou femme, est tout à fait à même de comprendre ces 57% de catholiques, et ce sont eux qui peuvent régénérer l'Église. Ce ne sont pas les 3%. Et c'est pour je voudrais me présenter. Où est-ce qu'en est votre candidature aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire pour la pousser? Alors, ma candidature est déposée chez le nonce, mais elle n'est pas recevable. Parce que, d'une part, personne ne candidate. Dans l'Église catholique, on est appelé, c'est-à-dire que le nonce, c'est l'ambassadeur du Vatican en France. Le nonce s'informe, se renseigne auprès des diocèses et il choisit 3 noms. Bon. Et ces 3 noms, après accord du ministère de l'Intérieur, vont à Rome et le pape décide. Et le pape peut choisir un autre nom éventuellement. Donc ma candidature n'est pas dans ce processus-là. Alors, si l'institution réagissait, si les évêques me disaient ou faisaient savoir qu'ils sont favorables à une candidature de ce genre, peut-être qu'elle avancerait. Si le pape le savait, peut-être que ça avancerait aussi. Mais pour le moment, je n'ai eu aucune réponse. Et je sais que la conférence des évêques a déclaré qu'elle ne voulait pas communiquer sur la question. Par conséquent, je pense que c'est le soutien que m'apportent beaucoup d'hommes et de femmes qui est mon meilleur atout, et le soutien que vous m'apportez, vous aussi, en me donnant l'occasion d'exposer mon point de vue. Mais qu'en dit le pape François, parce qu'il a fait beaucoup de déclarations sur ça, mais effectivement ce que vous dites aussi dans vos tribunes sur Vue d'ailleurs, c'est que depuis ces temps, c'est quand même un sujet qui est à l'arrêt, l'accès des femmes aux postes clés dans l'Église. Oui, je pense que le pape François est empêché, qu'il a beaucoup de courants assez conservateurs autour de lui. Et la question des femmes, c'est terrible parce que cette question est clivante alors que c'est tellement naturel d'intégrer les femmes. Moi, je ne comprends pas que... je souffre de voir que les femmes sont
au cœur du problème du rapport entre conservateurs et chrétiens d'ouverture. Ce sont les femmes le principal enjeu. Mais nous sommes des êtres libres, nous sommes à égalité avec les hommes, nous n'avons pas à souffrir de ces querelles internes. Or, c'est le cas. Et c'est une question tout à fait importante à débusquer. Merci beaucoup Anne Soupin, c'était la rubrique culturelle Point de vue. C'est la fin de ce petit journal et n'oubliez pas, si les opinions sont libres, les faits, eux, sont sacrés. À bientôt sur Vue d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.